2 semaines d'absence. Moi retourné après m'te gain 2 semaines moi pas là. J'avais complètement oublié d'avertir mes fidèles compagnons. Moi t'ai oublié de dire compagnon Je ça. demande sincèrement pardon. Moi demandé pardon en plus. J'étais moi-même dépassé. Ouais. J'étais quelque part dans le fond de Lubumbashi. Moi t'es loin dans Lubumbashi. Et là, je me suis dit, oh non. Et là moi dit oh non. Je n'ai pas parlé avec le frère Simplice et le frère Yannick. Moi pas de parler avec frère Simplice avec pasteur Yannick. Mais je me suis dit, quand même, ils vont s'en sortir. Moi dis bon, il y a fait un travail quand même. Et ils s'en ont sorti, non? Et puis ils ont fait travail là. C'est ça. Et tu peux compter sur eux. Ou qu'à compter sur eux. Même quand tu échoues. Même les où pas réussi. Et eux, ils réussissent. Ils même y a réussi. Ils sont comme le Seigneur pour moi. Ils sont comme le Seigneur pour moi. Alléluia. Dans mes infidélités. Les mes fidèles. Et eux, ils restent fidèles. Ils même ils été fidèles. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Ça sont bagages qui est merveilleux. Donc, on va reprendre là où, et je ne sais pas si je reprends là où j'avais laissé ou vous aviez avancé ça. Ouais, hein? Alléluia. Et là, on était vraiment dans la terre promise. Nous sommes arrivés dans la terre promise là. On avait vu comment Israël est entré dans la terre promise. Nous voyons qui Jean Israël est rentré dans la terre promise là. Et comment Josué a envoyé 2 espions au lieu d'un seul espion, au lieu de 12. Nous voyons qui Jean Josué était envoyé 2 espions au lieu qu'il était envoyé 12. Et les 2 espions se sont retrouvés dans la maison de la prostituée Rahab. Et puis 2 espions ça y est arrivé caille prostituée en qui Rahab. Et nous avons vu l'entente qu'ils ont eue avec Rahab la prostituée. Nous qui entend yo te prend avec Rahab prostituée. Et c'était aussi triste de découvrir une autre chose. Il était triste tout les noter ouais l'autre bagaille. D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois aujourd'hui? Est-ce que il y a un monde qui est là pour la première fois aujourd'hui? Ah, c'est le frère Réginal. Enchanté, frère Réginal. Content de l'avoir pour la première fois au lundi soir. Quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois? Oui, c'est la sœur. Dieu dit là. Alléluia. Content de l'avoir également avec nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et donc, bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Moi aussi, je suis là pour la première fois dans les 2 dernières semaines. Alléluia. Oh, je t'ai oublié. Bienvenue tout le monde. Le monde qui est là pour la première fois. Moi-même, tout moi, première fois, moi là. Je sais pas. Dans les 2 dernières semaines. Pour les 2 dernières semaines. C'est la première fois que je venir. Il y a 2 semaines de samedi là. Bon. Là, moi, je ne peux pas te dire comment on dit ça en créole. Là. C'est justement pourquoi tu es là. Gloire au nom de Jésus. Et donc, je suis en train juste de revoir ce qu'on avait vu il y a 2 semaines. On a regardé ça, nous ça nous déjà il y a 2 semaines de ça. Et donc, on avait vu comment Josué a fait entrer le peuple, a fait traverser le Jourdain. Nous voyons comment Josué a fait peuple en traverser le Jourdain. Et ils ont envoyé 2 espions dans la terre promise. Ils ont envoyé 2 espions dans la terre promise là. Et là, ces espions ont rencontré Rahab. Et puis les espions ça ils ont joint avec Rahab. Et ils ont été cachés par cette prostituée. Et puis prostituée ça a été caché. Et j'ai toujours insisté sur une chose. Moi toujours dit en seul bagaille là. C'est comment Israël 40 ans plus tôt. Moi toujours répété même bagaille là. Israël 40 ans avant ça. A hésité pour entrer dans la terre promise. Il était hésité pour rentrer dans la terre promise. Sous prétexte que les gens de Jéricho étaient des géants. Parce que yo te dit mon Jéricho yo c'est grand moun yo. Et qu'ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Dans Jéo c'était en cours sauterelle.
Et ils avaient peur d'aller confronter les gens de Canaan. Yo te peur pour yo te al bataille avec moun Canaan. Mais alors que 40 ans plus tard, Mais 40 ans après ça, ils sont en train de découvrir que ces gens-là étaient prêts à abandonner le combat. yo te vin rendre yo compte que moun sa yo te prêt pour yo pas bataille encore. On va juste lire cela rapidement. N'a li Josué 2, chapitre 2, verset 8. dans livre Josué 2 verset 8 là. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Verset 8. Avant messieurs yo gen endormi, Rahab monté bon côté yo sous terrasse là. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Li di yo, moi connais Seigneur la ge pays nan men nous. Moi reconnais tout moun paie nous, tout moun nan pays par contre ça pour yo faire devant nous. Et Rahab est en train de dire qu'ils avaient peur d'Israël. Rahab t'a dit yo comme ça, yo te paix Israël. Mais depuis quand qu'ils ont commencé à avoir peur d'Israël? Mais dans qui les yo commencé pour paix Israël. Regardez le verset 10. Verset 10 là. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Parce que nous tendez que Jean, Seigneur, te chercher de l'eau, non, te chercher de l'eau, la mer Rouge là, devant nous, les nous t'ab sorti, quitter pays l'Égypte là. Nous tendez ça, nous te fait Sion à Og, des rois pays Amorio, qui étaient l'autre bord la rivière Jourdain, Jean nous te touillé yo pour Seigneur. Il dit, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte. Il dit, nous apprendre comment nous avons sorti quitter pays Égypte là. Depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte, Depuis qu'ils ont quitté pays Égypte là. Canaan tremblait à leur idée. Canaan était déjà tremblé devant eux. Et juste à penser qu'Israël vient pour récupérer ces terres. Les yo t'a pensé comment Israël t'a pas reprendre terre. Ils tremblaient déjà. Yo te gen t'a tremblé. Mais malheureusement, Israël a eu peur Malheureusement, Israël te paix d'un ennemi qui était déjà prêt à abandonner lui-même. devant un ennemi qui te gen t'a prêt pour lui aller en bataille. Et très souvent, nous les chrétiens, Souvent nous mêmes chrétiens, si nous ne regardons pas à la bonne place, si nous pas regarder dans bon place là, si nous n'avons pas le regard fixé sur Jésus, si genou pas sur Jésus, nous allons avoir peur de ceux qui a déjà peur de nous. n'a peur de monde qui déjà peur de nous-mêmes. Par exemple, les gens vont avoir peur du diable. Par exemple, il y a des gens qui peur diable, On va avoir peur des démons. ils ont peur des démons. Mais ça ne devrait pas être comme ça. C'est pas comme ça les doyer. C'est eux qui devraient avoir peur de toi. C'est eux même qui doivent peur nous. Si toutefois Christ est en toi. Si Jésus non ou. Si Christ n'est pas encore en toi, Si Jésus pas en dedans, tu peux l'avoir en toi aujourd'hui. ou ka gagner en dedans aujourd'hui. Si tu pries et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Si prier pour gagner baptême c'est Saint-Esprit, Christ en toi l'espérance de la gloire. c'est Jésus non ou espérance, libre espérance gloire. Donc nous ne devons pas vivre par la peur, Nous pas doit vivre dans la paix parce que nous ne vivons pas par la grâce du diable. parce que c'est pas à cause de grâce diable qui n'a vivre. Nous vivons par la grâce de Dieu. N'a vivre à cause de grâce de bon Dieu. Et lui seul nous devons craindre. C'est bon Dieu seulement nous doit craindre. Et Israël a eu peur Israël te paix alors qu'ils avaient déjà la victoire entre les mains. alors que yo te gagne victoire dans main yo. Et nous avons vu comment ils sont entrés dans la terre promise Nous ouais qui Jean yo te rentré dans terre promise là. et comment ils ont fait la conquête de toute la terre promise. Comment yo te gagné une bataille toute terre promise là. Et si ma mémoire est bonne, nous avions parlé des Gabaonites. Si mémoire bon, nous te parlé de moun Gabaon yo. Et ça, c'était le seul peuple qui
qui ont pu avoir le dessus sur Israël. Si me songe bien, c'est celle peuple ça qui était passé risque pour yote vin. Parce que par ruse, ils ont eu Israël. Yo passé par risque pour yote ka gagner Israël. Et c'est le seul dossier dans lequel Josué a failli. C'est dans dossier ça seulement Josué pas de gain bataille là. Et c'est parce qu'il n'avait pas consulté Dieu. Parce qu'il n'a pas parlé avec bon Dieu. Et à la fin de la vie de Josué, Dans fin vie Josué, Israël a vécu sous la direction des juges. Israël t'a vivre selon sa juge des conduits. Et 16 juges se sont dressés à la tête d'Israël. Israël a gagné 16 juges qui t'a gouverné. Certains juges que nous connaissons, Gagné nous connaît. comme Samson, Tant que Samson, presque tout le monde connaît Samson. presque tout le monde connaît Samson. Parce qu'il était fort. Parce qu'il était fort. Mais il y a d'autres juges que nous connaissons peu, Mais gagné nous pas connaît en pile. comme Elon, Tant que Elon, très peu de gens le connaissent. gagné pas Mais grand pile monde qui connaît. 16 juges se sont succédés à la tête d'Israël. 16 juges t'ont gouverné Israël. Et une seule femme parmi ces juges, On seule femme là parmi les juges. qui s'appelait Déborah. Non, c'était Déborah. Maintenant, comment ça s'est passé? Qui Jean ça t'est arrivé? Et Israël marchait dans les voies de Dieu. Israël t'a marché dans route bon Dieu, dans chemin bon Dieu. Et tranquillement, il s'écartait de la voie de Dieu. Après ça, tout doucement, il éloigné dans chemin bon Dieu. Vous savez, nous les humains, Nous connaissons bagay nous-mêmes parce que nous sommes déchus, nous sommes corrompus, parce que nous corrompus. et nous allons avoir tendance à nous éloigner de Dieu. Il y a des fois n'a éloigné dans chemin bon Dieu. Parce que pour que nous marchions dans les voies de Dieu, Pour nous marcher dans chemin bon Dieu, il faut que nous forçons. faut nous forcer, Il faut que nous faisons un effort. faut nous faire quelques efforts. Ça ne va pas venir tout seul. Il pas venir juste comme ça. Si nous ne faisons pas d'effort, Si nous pas mettre effort, nous allons nous écarter de la voie de Dieu. n'a sorti dans chemin bon Dieu. Et Israël va s'écarter de la voie de Dieu. Israël a quitté chemin bon Dieu. Et quand Israël s'écarte de la voie de Dieu, Les Israël quitté chemin bon Dieu. la protection de Dieu se retire d'Israël. Protection bon Dieu sorti sous Israël. Et quand la protection de Dieu se retire, Les protections bon Dieu retirées, Israël devient faible. Israël vient faible. Et ses ennemis autour ont la victoire sur lui. Et puis ennemi qui entoure lui, il y a une victoire sur lui. Et quand l'ennemi a la victoire sur lui, Les ennemis lui ont une victoire sur lui. Israël va commencer à pleurer. Israël va le crier, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aidez-nous. Et Dieu va élever un juge. Bon Dieu va le mettre en juge. Et le juge va les ramener dans les voies de Dieu. Et puis juge va remettre sous chemin bon Dieu. Et Israël va avoir le dessus sur son ennemi. Israël va gagner victoire sur l'ennemi. Et du temps que le juge va être vivant, Tout en juge là les vivants, Israël va marcher dans la voie de Dieu. Israël a marché dans chemin bon Et Dieu. quand le juge meurt, Les juges là mourir Israël va commencer encore à aller à côté. et puis Israël va aller dans l'autre chemin. Et là, jusqu'à ce que les ennemis vont avoir la victoire sur lui. Ennemi va gagner victoire sur lui Et là, ils vont pleurer encore. et puis il va le crier encore. Et là, Dieu va élever un autre juge. Bon Dieu va le mettre en l'autre Et juge. c'est ainsi qu'il y a eu 16 juges qui se sont succédés en Israël. C'est comme ça ces juges te gouverné dans Israël. Ça nous donne une très bonne leçon. Ça lui donne une bonne leçon. Et pour chaque peuple, Pour chaque peuple, ça prend toujours un dirigeant. il faut toujours gagner un dirigeant. Et le dirigeant doit avoir la vision de Dieu Dirigeant ça lui doit gagner vision bon pour Dieu. conduire le peuple dans les voies de Dieu. Pour le cas conduire peuple là dans Et voie bon Dieu. tu ne peux pas laisser un groupe sans dirigeant. Ou pas quitter un groupe monde sans le pas gagner Un dirigeant. groupe sans dirigeant, ça va se perdre. Il y a un groupe qui pas gagner dirigeant la perdu. Vous savez, et selon la psychologie, Nous connaissons bagay selon psychologie. si on mettait
100 personnes ensemble. Si vous mettez 100 personnes ensemble, Et je ne sais pas comment tu vas traduire ça, mais que le quotient intellectuel de chaque personne, c'est 100. si nous mettons 100 personnes ensemble, si intelligence intellectuelle c'est 100, Et que chaque personne a 100. Chaque monde gagne 100. Et qu'on le met ensemble, les 100 personnes. Et puis nous mettons toutes 100 personnes ensemble. Le quotient intellectuel du groupe intelligence intellectuelle moun va baisser. La descend. Va être beaucoup moins que 100. Les papes 100 encore la pipiti. On dirait que plus on nous met ensemble, plus vous mettez nous ensemble, plus nous devenons stupides. Là nous venons ridicules, stupides. Et c'est pourquoi ça prend toujours un dirigeant. C'est pour ça qu'il faut nous toujours gagner un dirigeant. Pour conduire un groupe de gens. Pour le cas conduire un groupe monde. Et là, il y a eu 16 juges qui se sont succédés. Il y a 16 juges qui étaient gouvernés. Et les juges, leur travail était toujours de ramener le peuple dans le voie de Dieu. Juges, travail c'était pour mettre le peuple bon Dieu dans le chemin. Jusqu'à ce qu'on va arriver au 16e juge. Là, nous arrivons dans le 16e juge là. Qui va s'appeler Samuel. Non, lycée Samuel. Samuel, beaucoup le connaissent. Samuel, en pile monde connaît. On a beaucoup d'enfants qui s'appellent Samuel. Nous avons en pile de monde qui relève Samuel. Parce que Samuel, c'était un bon juge. Parce que Samuel, c'est un bon juge littéraire. Et Samuel a succédé à Élie. Samuel, c'est place Élie, il était venu prendre. Et Samuel était né de Anne. Samuel, c'est petite Anne. Et quand Élie était juge, Élie était juge. Samuel a été amené au temple alors qu'il était petit. Élie était juge, il était mené Samuel dans le temple, là, il était tout petit. Mais Élie n'a pas élevé ses enfants dans les voies de Dieu. Élie pas levé Timon dans chemin bon Dieu. Et après la mort d'Élie, Samuel a pris sa place. Élie vient mourir, c'est Samuel qui prend place. Et Élie est devenu, plutôt Samuel est devenu juge en Israël après Élie. C'est Samuel qui est devenu juge après Élie était fini de mourir. Mais Samuel non plus n'a pas élevé ses enfants dans les voies de Dieu. Samuel tout il pas levé petit dans le chemin bon Dieu. Et quand le peuple d'Israël a vu cela, le peuple Israël ouais ça, ils ont réclamé quelque chose. Ils ont demandé un bagage. Et allons dans le livre des Juges. Nous parlons dans le livre Juges. On va sauter un peu. On va aller dans Juges chapitre 8. Nous parlons dans Juges chapitre 8 là. Ah non, pas Juges chapitre 8. Qu'est-ce que je dis? Je suis un peu perdu. On va reculer un peu. Alors que Samuel est devenu roi, plutôt juge. Les Samuel est devenu juge. Et ses enfants n'ont pas marché dans les voies de Dieu non plus. Petit lui pas marché dans le chemin bon Dieu. Et là, Israël est venu voir Samuel. C'est comme ça Israël vient voir Samuel. Et Israël a demandé à ce qu'ils aient un roi. Israël demandé pour un roi.
On va aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8. Nous allons aller dans le livre 1 Samuel, chapitre 8. Et on va lire les quelques premiers versets. On a lu quelques premiers versets. 1 Samuel, chapitre 8, verset 1. La Bible nous dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Verset 1 dit, les Samuel commençait grand monde, lui mettait petit garçon lieu pour y gouverner peuple Israël. Et son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Puis grand terrelé Joël, Pitia terrelé Abijah. C'est la ville Beersheba, yo tap gouverné. Maintenant, regardez ce que dit le verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Regardez ça, verset 3 a dit, mais yo pas de suivre exemple papa yo. Yon seul bagay qui t'est intéressé yo, c'était faire l'argent. Yo te kon prend l'argent sous côté dans même monde pour régler les affaires pour yo t'a fait parti pris. Et les enfants d'Israël, j'aime ce qu'on dit en créole, ils ont fait parti pris. Moi, mais ça, yo dit dans créole là, yo t'a fait parti pris. Ils ont violé la justice. Yo violé justice. Ils faisaient du favoritisme aux gens. Yo t'a fait parti pris à l'autre monde. Si on leur donnait de l'argent, si yo bay kob, ils portaient un jugement favorable même lorsque ce n'était pas le cas. Yo te bien jugé moun yo, même les yo pas doué gen un bon jugement. Ça nous rappelle beaucoup les pays de chez nous. Ça fait nous songer pays la caille nous. Celui qui a l'argent, il a la justice. Ça qui gagne l'argent, c'est lui-même yo bay justice. Alléluia. Mais les enfants de Samuel marchaient comme ça. C'est comme ça petit Samuel yo t'a marché. Alors ça a déplu au peuple. Peuple n'ont pas aimé ça. Et vous savez, les enfants de Samuel n'avaient pas bien fait. Nous connaissons bagay petit Samuel yo pas fait ça bien. Mais vous savez, quand quelqu'un ne fait pas bien, nous connaissons bagay les on moun pas fait on bagay bien. Ce n'est pas non plus une bonne raison pour ne pas bien faire aussi. C'est pas une bonne raison pour ne pas faire bien tout. Parce que les enfants de Samuel avaient tort. Petit Samuel yo pas bien fait. Mais ce que le peuple va faire va être aussi pas bon. Mais ça peuple yo a fait, il n'est pas bon tout. Regardez le verset 4. Verset 4, non? Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Laissa toute chef famille qui était responsable, peuple Israël assemblé, il y a jeune Samuel la ville Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Gardez, ou fin grand monde, petit ou yo pas su exemple ou te bayo. Kounye ya choisi un roi pour gouverner nous, Jean ça fait dans tout l'autre pays yo. Waouh! Et ils disent, tes enfants ne font pas le travail. Yo dit petit ou pas font bon travail. Place un roi sur nous plutôt. Mettez un roi sous tête nous. Et là, comme il y en a dans toutes les autres nations. Même Jean tout l'autre pays yo gagne. Laissez-moi vous dire ceci. Israël Israël n'était pas comme toutes les autres nations. Israël pas tant que tout l'autre pays. Israël était une nation à part. Israël c'était une nation qui était à part. Israël appartenait à Dieu. Israël c'était peuple bon Dieu. Les autres nations n'appartenaient pas à Dieu. L'autre nation pas peuple bon Dieu. Et Israël devait être différent de toutes les autres nations. Israël était différent de tout l'autre pays. Israël n'avait pas un roi pour les diriger. Israël pas de un roi qui pouvait diriger. Parce que Dieu était leur roi. Parce que c'était bon Dieu qui était roi. Mais ils ont regardé tout autour. Mais ils ont regardé au côté. Et ils ont voulu être comme tous les autres. Ils ont voulu tant que l'autre pays. Et ça, ce n'était pas bon. Pas bon Dieu n'a jamais voulu qu'on soit comme tout le monde. Bon Dieu pas voulu pour nous tant que
tout l'autre monde. Dieu a toujours voulu qu'on soit différents. Bon Dieu voulait pour nous différents. Tu as toujours besoin pour nous différents. Comme chrétiens, nous n'appartenons pas au monde. Tant que chrétiens, nous pas pour le monde là. Nous appartenons à Dieu. Nous c'est pour bon Dieu. Et nous allons être différents. Nous devons être différents. Israël a bâtissé ses maisons différemment. Car Israël a été fait différent. Israël a cultivé différemment. Jardin Israël a été fait différent. Israël mangeait différemment. Jean Israël a mangé, il était différent. Israël s'habillait différemment. Jean Israël qu'on mettait rad il était différent. Quand tu voyais un Israélite passer sur la route, Là où voyons Israël sur chemin, tu disais, oh, ça c'est un Israélite. on dit, ah, ça c'est un Israélite. Parce que dans son apparence, il était différent. Non, Jean lié où elle est différent. Et nous aussi les chrétiens, Nous-mêmes tous chrétiens, parce que nous appartenons au même Dieu, parce que nous avons même bon Dieu. nous sommes appelés à être différents. C'est bon Dieu demandé pour nous Nous différents. ne devons pas bâtir nos maisons de la même façon que le monde. Nous pas doué faire comme nous-mêmes gens avec mon dans monde là. Et là, je parle de nos familles. Là, m'a parlé de famille. Nous devons élever nos familles différemment. Nous devons lever famille nous. Nous ne nous Différents. habillons pas comme le monde. Nous pas doué habiller tant que monde là. Nous ne mangeons pas comme le monde. Nous pas doué manger tant que monde Et là. quand, ce que je vais dire, notre façon de manger est différente. Ça me le dit, façon nous devons manger, les doit différent. Allô? Un chrétien ne mange pas une montagne de riz. Un chrétien pas doit manger un plat de riz ou comme ça. Parce que trop manger, c'est péché. Parce que leur manger en pile, c'est un péché lié. Allô? Amen. Allô? Allô? Nous ne faisons pas comme tout le monde. Nous pas doué faire tant tout. Et nous nous habillons différemment. Gens nous habiller les différents. Quand les gens nous voient sur la rue, Les moun ouais nous dans la rue, ils doivent dire, oh, ça c'est une chrétienne. ils doivent dire ah ça sont chrétiens. Ça c'est un chrétien. Les mêmes sont chrétiens. Parce que nous ne nous habillons pas comme Hollywood. Nous pas habillés tant que mon Hollywood. Nous ne nous habillons pas comme dans les films. Nous pas habillés tant que mon dans film. Nous nous habillons comme dans la Bible. Nous habillés tant que dans Bible. Allô? Allô? Parce que nous sommes différents. Parce que nous différents. Israël a voulu être comme toutes nos autres nations. Israël te voulu tant que toute l'autre nation. Et ça a été une erreur. Et puis c'était en erreur ça te. Et nous ne pouvons pas faire cette même erreur. Nous pas doit faire même erreur. Et regardez comment Samuel a vu cela. Regardez comment Samuel voit ça. Verset 6, la Bible nous dit, Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. Verset 6 là, il dit, parole ça yo pas fait Samuel plaisir parce que yo t'a demandé pour lui bayo un roi pour gouverner yo. Samuel a prié Seigneur. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Seigneur dit Samuel encore, ou mettre écouter toute sa peuple la dit ou, parce que c'est pas vous même y a voyé jeter, c'est moi-même y a voyé jeter, yo pas vlem pour roi yo encore. Encore une leçon très forte dans ce verset. C'est une leçon qu'il faut en pile dans verset ça. Et quand Samuel a vu qu'il voulait un roi, Les Samuel ouais yo voulait un roi. il pensait que c'est lui que le peuple ne voulait pas. Il pensait c'était lui-même peuple en pas de voulait. Mais quand il est allé pleurer au Seigneur, Les là crier devant bon Dieu. le Seigneur lui dit, fais tout ce que le peuple te dit. Bon Dieu dit, toute sa peuple la mando fait Même si ce n'était pas bon pour le peuple, même s'il pas bon pour peuple. Dieu dit, fais-le quand même. Bon Dieu dit, ou mettre fait. Et ça, c'est une leçon qui fait peur. Ça c'est une leçon qui fait peur en pile. Si tu veux quelque chose qui n'est pas bon pour toi, Si vous voulez un bagage qui pas bon pour, et que tu insistes, et puis vous insister, Dieu va te le donner. bon Dieu a baoul. Parce que Dieu est un gentleman. Parce que bon Dieu c'est un monde qui galant. Et il ne va pas te forcer à faire quoi que ce soit. Il pas forcé pour faire rien. Et là, il dit, ce n'est pas toi qui rejettes. Il dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette. Bon Dieu dit Samuel, c'est pas vous même y a jeté. C'est moi qu'il rejette. C'est moi-même y a jeté. Et une autre leçon très forte, Il y a une autre leçon qu'il faut en qui pile. fait peur même. Il fait peur. Quand tu rejettes un dirigeant que Dieu te donne, Lorsque j'étais un dirigeant, bon Dieu baou, tu ne rejettes pas le dirigeant.
C'est pas dirigeant ou Tu jeter. es en train de rejeter Dieu. C'est bon Dieu ou jeter. Ça fait peur. Il fait paix en pile. Ça fait très peur. Il fait paix en pile. Et là, je veux ce que Dieu veut pour moi. Moi voulais ça, bon Dieu voulait pour moi. Le verset 8, il dit, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Depuis les mois t'ai fait yon sorti, quitter pays l'Égypte là. C'est ça assez y a fait. Y a viré d'eau bon moi, y a servi l'autre bon Dieu, c'est même bagaille là y a fait aujourd'hui à tout. Il dit, écoute, verset 9, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Verset 9 là, il dit, c'est peut-être ça, écoutez ça y a dit ou, tant seulement, averti yo pour moi, tout fait yo connaît qui Jean yon roi pral bouler ak yo. Et Dieu dit, ce n'est pas toi qui le rejette, Samuel, c'est moi. Bon Dieu dit Samuel, c'est pas ou même yo jeté, c'est moi-même. Et c'était un moment triste de l'histoire d'Israël. C'est un temps qui était triste en pile dans l'histoire d'Israël. Ils sont en train de refuser un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Yo rejeté un bon Dieu qui pas jamais perdu pièce bataille. Pour un roi qui peut perdre de bataille. Pour un roi qui a perdu bataille. Ils sont en train de rejeter le roi de rois. Yo a jeté roi des rois. Pour un roi mortel. Pour un roi qui a mouru. Ils sont en train de s'écarter justement de la direction de Dieu. Yo a quitté chemin bon Dieu. Mais Dieu dit, écoute donc leur voix. Bon Dieu dit, tendez voix yo. Mais, donne-leur des avertissements. Mais bayo averti yo. Et donne-leur des avertissements. Mais averti yo. Et Samuel est allé rapporter cela au peuple. Et puis Samuel a dit peuple en ça. Verset 10, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Verset 10 là, il dit, Samuel rapportait by peuple là qui t'a demandé un roi, toute parole Seigneur te dit. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Li dit yo, mais qui Jean roi pral bouler ak nous. Li pral prend petit garçon nou yo pour yo faire yo servi dans la melia. Genyen qui pral apprendre monter chat, gen l'autre qui pral apprendre monter cheval pour faire la guerre. Genyen qui pral servir garde corps li pour courir devant propre chapali. Il dit, il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. La prend là-dedans yo pour mettre chef sous 1000 soldats ak chef sous 50 soldats. C'est yo qui pral parer terre dans jardin roi pour lui. C'est yo qui pral ramasser récolte li yo pour lui. C'est yo qui pral faire zam pour lui ak l'autre l'équipage la besoin pour chat la gueule yo. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. La prend petite fille nous pour yo faire odeur, pour faire manger et pour faire pain pour lui. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. La prend pi bon jardin nou yo, pi bon jardin raisin nou yo, pi bon jardin olive nou yo, la bay moun kap servil yo. Ça fait déjà beaucoup de choses que le roi prend là. En pile bagay que roi prend. Mais ce n'est pas fini même encore. Li pas même fini. Et au verset 15, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Verset 15 là dit, la prend yon dixième sous toute récolte denrée nou yo, ak sous toute récolte pied raisin nou yo, pour le bay moun confiance li yo ak l'autre moun kap servi en dans la kaili. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. La prend pi bon domestique nou yo, ak pi bon servante nou yo, pi bon bœuf nou yo, ak pi bon bourrique nou yo, pour faire yo travail pour lui. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. La prend yon mouton pour chaque 10 moutons na gagné. Les fini la fait nous tourner esclaves li.
Alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Joussa n'a relé en moué pour roi nous même ava choisir, mais laissa Seigneur pas occuper nous. Waouh! Et ça fait beaucoup de prendre. Les n'a regardé les gampil Le bagay à prendre. le roi ne fait que prendre. Les rois c'est prend. Pour ces gens qui n'avaient qu'une obligation envers Dieu. Pour moun sa yo qui pas de pièce obligation envers bon Dieu. Mais là, ils ont maintenant des obligations et envers Dieu et envers le roi. Yo gen obligation envers bon Dieu et envers roi. Tu aurais cru qu'après ces avertissements, Nous t'a comprendre après que bon Dieu fin averti yo. qu'ils allaient dire, ah bon, oublions cette affaire de roi. Yo t'a dit oublier bagay sa roi. Mais non, ce n'était pas le cas. Yo pas fait ça. Malgré qu'ils devaient payer, ils devaient maintenant payer des impôts. Kounya yo te gen impôt pour yo te payer. Malgré qu'ils devaient maintenant payer, donner la dîme sur leur récolte. Kounya yo gen dîme pour yo te bay, les yo fin fait jardin. Et ils ont dit quand même, non, on veut quand même un roi. Mais yo dit yo vle yon roi. Et regardez, verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Verset 19, là, il dit, peuple là te de refusé écouter Samuel, yo t'a dit non, c'est yon roi nous voulons pour gouverner nous. Et il dit, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Pour nous capables, même gens à toute l'autre nation, yo, roi nous on va gouverner nous, la marcher à la tête, la mener nous, les nous poil dans la guerre, la mener bataille nous pour nous. Et malgré tous les avertissements, malgré tout avertissement, malgré toutes les mauvaises choses que le roi pouvait leur faire, malgré tout bagaille qui pas bon, roi t'a fait yo. Ils ont dit, nous on veut juste un roi. Mais yo dit yo vle un roi quand même. On veut être comme toutes les autres nations. Yo dit yo vle tant que toute l'autre nation yo. Notre roi va sortir devant nous. Roi la marcher devant nous. Et regarde, il va conduire nos batailles. La mener bataille nous. Et il va marcher à notre tête. La marcher devant nous. Et il va être notre juge. La juge nous. Et au verset 21, Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, leur a dit aux oreilles de l'Éternel. Verset 21, il dit, Samuel tendait toute sa peuple la table dit, l'aller rapporter au bail Seigneur. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Laisse ça, Seigneur répond-lui, ou mettre face à yo dit, ba yo yon roi pour gouverner yo. Et puis Samuel dit, moun peuple Israël yo, tout moun met tourner la caillou. Malgré tous ces avertissements, malgré tout avertissement yo te joine, et ils veulent tout simplement un roi. Yo juste besoin yon roi. Parce qu'ils veulent être comme toutes les autres nations. Yo besoin tant que toute l'autre nation yo. Je pense que ça c'est un des plus grands combats que nous avons aujourd'hui. C'est un plus gros combat nous gagnons aujourd'hui. Comme l'Église, c'est le plus grand combat. Tant que l'Église, c'est le plus gros combat nous gagnons. De ne pas être comme le monde. Pour nous pas tant que le monde là. Et les gens veulent toujours être comme tout le monde. Moun yo besoin pour yo tant que tout le monde. Et ils vont te dire, ah moi je suis différent. Y a dit moi-même moi différent. Et avez-vous remarqué comment tout le monde s'habille presque de la même façon? Est-ce que nous comment tout le monde yo habillé même genre? Lorsque le style c'est qu'est-ce qu'on va dire comme ça? C'est quoi le style pour le moment maintenant? C'est quoi le style qui règne pour le moment? Vous qui aimez la mode là. Les faux cheveux. Les
Quand c'est les faux cheveux, tout le monde met les faux cheveux. C'est faux cheveux, tout le monde mettait faux cheveux. Tu sais, les faux cils, les faux sourcils. Là. Ils mettaient faux cils. Je ne sais pas même pourquoi les femmes mettent ça. Pas même pour qui ça. C'est laid. Mettaient ça. Les laid en pile. C'est dégueulasse. Les pas bon. Ça donne envie de vomir, ces choses. Ou envie vomir. Et tu vois, tout le monde met des fausses choses ici. Et puis, ouais, tout le monde mettait faux cils. C'est long de même, là. Les longs. Tu sais que ça ne peut pas être comme ça, là. Ou déjà, ouais, c'est pas comme ça le doyen. Qui est-ce que tu es en train de mentir? Qui m'en a bien menti? On voit que c'est faux. Ouais, les faux. Mais tout le monde met. Mais tout le monde mettait. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aidez-nous. Un enfant de Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et un petit bon Dieu pas fait bagaille comme ça. Allô? Amen. Tout le monde devait dire Amen, là. Amen. Vous m'abandonnez déjà? Aïe, aïe, aïe. Quand Hollywood va commencer quelque chose, Les Hollywood pour commencer son bagaille. tout le monde. Tout le monde. C'est pas ça qui va nous guider. C'est pas ça qui doit guider nous. C'est la parole de Dieu qui va nous guider. C'est parole bon Dieu qui guide nous. Allô? Qui doit guider nous. Allô? Frère Simplice a coupé mon micro ou quoi? Est-ce que vous m'entendez encore là-bas? Est-ce que nous entendons toujours? Check, check, check. Check, check, check. Vous m'entendez? Alléluia. Est-ce que nous entendons? Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme le monde. Petit bon Dieu pas habillé tant que Un enfant de Dieu ne fait pas comme le monde. Petit bon Dieu pas fait tant que monde. Là, les garçons, c'est les pantalons qui baissent. Garçon yo c'est pantalon qui baissé. Les pantalons collants. Pantalon qui collé sur. Tu vois des jeunes garçons qui mettent des pantalons qui collent. Ouais, jeune garçon yo pantalon. Et les pantalons qui, la moitié des fesses est dehors. Et puis moitié fesses yo dehors. C'est quoi le problème? Qui problème ça? Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Petit bon Dieu pas fait bagaille comme ça. La poche se trouve là en arrière des genoux. Poche là li derrière genou. Ça ne marche pas. Ça pas doit fait. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme le monde. Un petit bon Dieu pas doit être comme le monde. Un enfant de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Petit bon Dieu doit marcher selon la parole bon Dieu. Allô? Amen. Oh maman Nangaï. Là, il y a des gens qui ne vont plus m'aimer là. Mais moi, je veux vous dire la vérité. Amen. Parce que nous voulons aller au ciel. Qui veut aller au ciel? Alléluia. Tout le monde qui veut aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Alléluia. Mais qui veut mourir? Qui monde qui veut mourir? Personne ne veut mourir. Pas que personne ne veut mourir. Comment on va aller au ciel alors? Qui j'en ai pas dans le ciel là? Comment on va aller au ciel? Qui j'en ai pas dans le ciel là? On ne peut pas aller au ciel en avion. Nous pas qu'à prendre avion pour aller dans le ciel. On a besoin de mourir pour aller au ciel. Il faut nous mourir pour aller dans le ciel. Et non seulement mourir physiquement. Non seulement nous devons mourir physiquement. Mais nous devons nous repentir. Mais nous devons repentir. La repentance, c'est la mort de nos pensées. Repentance, c'est mourir dans pensée. La mort de notre volonté. Mourir dans volonté, non. Je dois mourir dans ma volonté. Moi, je dois mourir dans volonté. Pour vivre selon la volonté de Dieu. Pour nous vivre selon la volonté de Dieu. Je tue ce que je veux. Moi, tuer ça me voulait. Afin que ce que Dieu veut vive en moi. Pour que ça bon Dieu voulait pour vivre dans moi. C'est comme ça que je vais aller au ciel. C'est comme ça que je vais aller dans le ciel. Et s'il y a des gens qui veulent encore aller au ciel. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui veulent aller dans le ciel là? Oui. Alléluia. Maintenant, si on veut aller au ciel, on va chercher ce que Dieu veut. Si nous voulons aller dans le ciel, nous devons chercher ça, bon Dieu. On ne va pas chercher ce que le monde veut. Nous ne pas chercher ça, le monde l'enveut. Même si on est démodé. Même si nous pas fait, nous pas de mode. Mieux vaut aller au ciel démodé. Plutôt aller dans le ciel sans pas suivre mode. Qu'aller en enfer à la mode. Tant pour nous aller dans le ciel, nous fait mode. Allô? Allô? Oh, maman Nangaye. Amen. Nous ne pouvons pas chercher à être comme le monde. Nous pas qu'à chercher faire tant que le monde. Israël a voulu être comme le monde. Israël te voulait tant que le monde. Et ça a été le début de leur problème. C'était
comme ça problème était commencé. Samuel leur a choisi un roi. Samuel choisit un roi pour Et eux. à partir de ce moment-là, les rois ont été des problèmes pour Israël. Et puis comme ça roi yo te vu un problème Parce pour que ce Israël. n'était pas là la volonté de Dieu. C'est pas de volonté bon Dieu ça. Ce n'était pas là la volonté de Dieu. C'est pas de volonté bon Dieu ça. Dieu était le roi d'Israël. Bon Dieu c'était roi Israël. Et Israël ne devait pas avoir un roi humain. Israël pas doit gagner un roi humain. Alléluia. Et une très grande leçon. Il y a une grosse leçon liée. Là, il va y avoir 3 rois qui vont se succéder sur Israël, premièrement. Pour il y a 3 rois qui ont gouverné Israël. Et sur l'Israël uni. Non, Israël uni. Parce qu'on va voir, premièrement, il va y avoir 2 étapes dans l'histoire d'Israël. Pour il y a 2 étapes dans l'histoire d'Israël. Première étape, c'est les 12 tribus forment un seul royaume. Première étape là, toutes 12 tribus c'est un seul royaume. Et pendant ce temps, ils vont avoir seulement 3 rois. Dans le commencement, il y a bien juste 3 rois. Et donc, Saül, David et Salomon. C'est Saül, David et Salomon. Mais après la mort de Salomon, le royaume va se diviser en 2. Après Salomon fin mourir, le royaume va le diviser en 2. Et il y aura le royaume du nord et le royaume du sud. Pour il y a un royaume nord et puis pour il y a un royaume sud. Le royaume du sud va avoir 2 tribus. Royaume sud là pour il y a 2 tribus. Et le royaume du nord va avoir 10 tribus. Et royaume nord pour il y a 10 tribus. Mais nous allons regarder chaque roi On a regardé chaque royaume, de ces 3 rois. chaque 3 rois ça yo. Et chaque roi va nous amener une leçon très importante. Chaque roi ça yo pour le ban nous une leçon qui est importante. Et le premier roi qui va être monté sur le trône va être Saül. Premier roi qui a monté sur le trône non, c'est Saül. Et nous allons apprendre beaucoup de leçons de la vie de Saül. Il y a un pile leçon à apprendre de Saül Saül. va être succédé par David. Après Saül, c'est David qui pourra le gouverner. Bien, on va voir pourquoi Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Nous parlons pour qui ça, bon Dieu pour choisir l'autre. Au lieu de choisir le fils de Saül. Au lieu qu'il choisisse petit Saül. Et après David, son fils va monter sur le trône. Après David, petit, il pourra monter sur le Parce trône. en principe, quand le roi meurt, C'est qu'on s'allie les rois à mourir. c'est son fils qui doit le succéder. C'est petit lui qui doit prendre place. Mais Saül n'a pas eu ce privilège. Mais Saül n'a pas de privilège ça. Il a été remplacé par David, qui n'était pas son fils, ni sa descendance. C'est David qui te prend place lui, alors que David pas de petit lui. Mais là, tout ça n'était pas la volonté de Dieu. Parce que toute bagaille ça n'est pas dans la volonté bon Dieu. Mais le peuple a voulu tellement autre chose Mais le peuple a tellement voulu en l'autre bagaille, que Dieu le leur a donné. bon Dieu bayol. Et il faut faire très attention des fois. Faut nous faire en pile attention. Ce n'est pas, tu sais, certaines personnes vont penser que, oh, si ce que j'aime, ce n'est pas bon, Dieu ne va pas me le donner. En pile monde penser si me pas aimer un bagaille bon Dieu pas bon moi. Ça, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas comme ça bon Dieu. Et la Bible dit, demande Bible en dit demander et il te sera donné. et ou joindre. Cherche et tu trouveras. Chercher et puis ou joindre. Et si tu frappes, on t'ouvrira. Sous frapper, il y a prouvé pour. Mais la Bible ne dit pas si tu demandes la bonne chose, on te donnera. Bible n'a pas dit sous demander un bon bagage la baoul. Tu vas éventuellement trouver ce que tu cherches. Ou joindre ça ou chercher hein. Et si ce que tu cherches n'est pas bon, tu risques de le trouver. Ça, si ça ou chercher un li pas bon ou joindre. Et c'est pourquoi nous devons toujours chercher selon la volonté de Dieu. C'est pour ça nous devons chaque fois nous chercher c'est dans volonté bon Dieu pour nous C'est chercher. pourquoi nous devons laisser Dieu changer nos cœurs. C'est pour ça nous devons quitter bon Dieu changer cœur. Afin que nous puissions chercher la bonne chose. Et puis pour nous chercher bon bagage là. Et sinon, on va trouver ce qu'on cherche. À la fin, on a trouvé ça, nous Et cherché. Hein? si on ne cherche pas la bonne chose, ça ne sera pas bon pour nous. Si nous ne pas chercher bon bagage, là, il n'est pas bon pour nous. Et il faut chercher la bonne chose. Il
faut nous chercher bon bagay là. Et pour chercher la bonne chose, il faut vraiment être guidé par le Seigneur Jésus. Pour nous chercher bon bagay là, c'est Jésus qui peut Cherchons guider. Jésus d'abord. On cherche Jésus Et avant. les autres choses vont venir tout de Et suite. puis tout l'autre seul. bagay yo y a venu après. Quand nous avons notre regard sur Jésus, Les genoux sur Jésus, nous avons la bonne priorité. priorité nous la bon. Et les choses tombent à la bonne place. Et puis toute bagay a tombé dans place. Et ça va nous préserver des erreurs. Ça l'a gardé nous pour ne pas Mets faire erreur. Dieu en premier. Mettez bon Dieu. Les autres choses vont bien aller. Et puis toute l'autre bagay yo après aller Mais bien. quand on met autre chose en premier, Mais là nous mettez l'autre bagay en premier, c'est très dangereux. les dangers en pile. On est perdant. Nous perdons. Alléluia. Cherchons la volonté de Dieu. On cherche volonté bon Dieu. Cherchons les voies de Dieu. On cherche chemin bon Dieu. Cherchons Dieu premièrement. On cherche bon Dieu. Et toutes les autres choses vont venir. Et puis toute l'autre bagay yo a venir. Nous ne devons pas être comme le monde. Nous pas doué tant que monde non. Nous devons être l'image de Jésus. Nous doué avec image Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions sur la leçon d'aujourd'hui? Est-ce que nous avons une question pour le son On va aujourd'hui? voir Saül le lundi prochain. On après Saül l'autre lundi. Parce que si je commence Saül maintenant, Si je commence Saül Kounia, on va finir à 21h30. on a fini à 9h30. Et je ne veux pas vous garder si longtemps. On pas voulu pour nous rester longtemps comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous avons une question? Il y a un baptême? Oh, il y a un baptême? Alléluia. En haut? Ah, c'est en train de se faire? Ah, ils arrivent. Oh, d'où? Ah, de l'hôpital. Waouh. De l'hôpital au baptistère. Oh, des fois, certains, Dieu doit les rendre malades pour qu'ils se baptisent. Il a eu un rêve. Ouh! Oh, Shandaraya etara koloya etara. Alléluia. Et vous savez, on ne peut jamais assez insister là-dessus. Nous connaissons bagay, nous pas qu'à Et suspendre répéter si ça. vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, Si ou là ou pas qu'on baptisé dans non Jésus. Pasteur Dario est déjà en haut. Pasteur Dario la Et vous pouvez être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos ou péchés. qu'a baptisé non Jésus pour pardon péché ou. Et c'est important. L'important en pile. C'est essentiel. C'est un bagage qui est essentiel. Je dois porter le nom de Moi Jésus-Christ. dois gagner nom Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que nous avons une question par rapport à aujourd'hui? Selon les sons jeudi. Questions? Ah, si vous ne posez pas de questions, je vais m'ennuyer là. Si nous pas poser des questions, je me sens pas bien. C'est qui posait des questions? Osnel? C'est Osnel? Il n'est pas là aujourd'hui? Hein? Moi, j'aime les questions. Moi, j'aime mes questions en pile. Pas de questions? Pas de questions. Mince. Alors, moi, je vais poser des questions. Donc, si je passais un examen sur ce que j'ai parlé là, vous allez réussir à 100%. Moi, je me pose des questions. Est-ce que si nous passons l'examen, est-ce qu'on a réussi à 100%? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. S'il n'y a pas de questions, on va prier. C'est pas une question, on a prié. Amen. Alléluia. Il y a une question? Ah non. Ok. Donc, doyen, tu peux nous conduire en prière?
Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Et je pense qu'il y a un repas qui est servi là à l'arrière. Et, ça c'est victoire ou c'est 2 minutes? Ah ok, je pensais que c'était victoire. Alléluia. Il y a manger qui servi derrière, donc dans 2 minutes. Comme ça, on va partager un peu ensemble. Amen. On a mangé ensemble. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Bon Dieu bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.